Et bonjour, dans cette vidéo je vous amène avec moi pour le 8e et 9e jour de randonnée au fil du Verdon de Bauduin jusqu'à la chapelle Sainte-Maxime dans les Basses-Gorges. C'est parti! Alors aujourd'hui sera une journée qui va compter double puisque c'est 8e et 9e jour. En fait, hier soir en prenant la météo, je me suis rendu compte qu'il était annoncé pour demain une forte journée de pluie. Donc vu que la pluie me suit depuis mon départ, j'ai décidé en fait, si je me sentais bien, de doubler une étape aujourd'hui et donc de me rendre directement à la chapelle Sainte-Maxime en bas des gorges au lieu de m'arrêter au niveau du village de Montpezat comme je l'avais prévu initialement sur mon tracé. Donc je pars tranquillement, la journée va être sur un rythme assez doux, de manière à pouvoir faire rentrer les kilomètres comme il faut. Donc ça va être une journée de souvenirs, je crois, dans les 35 kilomètres au départ voilà, du lac de Sainte-Croix et qui va me mener en bas des gorges. L'idée en fait de doubler mon étape sur la journée, c'est de passer demain, donc une journée off, de pas marcher du tout et de rester abrité dans la chapelle, sachant que j'ai un abri dans la chapelle alors que j'en ai pas à Montpezat à part la tente. Donc voilà, l'idée c'est de me retrouver à la chapelle, de rester la journée dans la chapelle en cas de pluie ou autour de la chapelle pour me mettre à l'abri et aussi pour me reposer un petit peu une journée dans le parcours. Petite vidéo du matin, au départ, il est 8h30 à peu près, avec vue au fond sur le pont et le barrage de Sainte-Croix, où je vais me rendre d'ailleurs. Aujourd'hui, une belle boucle normalement, si tout se passe comme il faut. Vue sur une partie du lac de Sainte-Croix, avec le village du même nom en haut à droite. Voilà. Alors, il faudra que je me renseigne pourquoi c'est le village de Sainte-Croix qui a donné son nom au lac. Pour le moment, je n'ai aucune idée. Donc voilà. Et là, si on continue, on repart d'où je viens, derrière ce bel arbre. Les salles, Moustiers, Éguines, les gorges. Voilà. Donc je viens de là-bas derrière. Ça se voit pas très bien là, mais... Donc voilà mon panorama de la fenêtre ce matin, au moment où je pars. Bonne journée. Je suis donc la piste qui longe le lac de Sainte-Croix jusqu'au village de Bauduin, qui fait arriver par l'école de voile. Il fait pas très chaud, 8 degrés 5 à ma montre, et en chemin, je croise des agents municipaux qui travaillent. Et dans la discussion, qui me glisse que ce matin à 6 heures, quand ils ont commencé, il faisait dans les 0 degrés. Donc sous la tente, ce matin, ben, je me suis tapé un bon zéro. Je l'ai pas ressenti, honnêtement, dans mon duvet, j'étais bien et j'ai pas fait attention à cette température, donc ça m'a pas gêné. Et là, il fait soleil, donc je pars tranquillement. Je pars par la route, par contre, un bon tronçon de route qui va me mener jusqu'à la commune de Baudinard. Je vais pas jusqu'au village, mais jusqu'à la commune de Baudinard avant de bifurquer. Donc là, bah, c'est de la route, ça fait le tour. Bon, j'ai une jolie vue sur le village de Bauduin en face. Pour ceux qui connaissent, on va se caler là pour le feu d'artifice en général chaque année. Et donc voilà, la vue est sympa, le soleil, je m'amuse à me compter les bornes tous les kilomètres et j'arrive à me rendre compte que j'arrive à faire un petit 6 km heure, donc je suis peu fier de moi. Voilà, donc je continue et j'avance. La vue sur le lac est vraiment magnifique, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui, la météo est avec moi. Donc vue sur le lac de Sainte-Croix, le village de Sainte-Croix sur la gauche, j'ai Bauduin sur ma droite et les montagnes d'où je viens pile poil en face de moi. C'est vraiment super de marcher là. Et voilà. Le pont qui
permet de passer sur le Vardon, frontière entre 83 et 04. Je passe un peu de l'un à l'autre en fait. Dernière vue pour moi du lac de Sainte-Croix pour mon séjour. Le village de Sainte-Croix. Je vais le laisser derrière moi jusqu'à la fin. Entamer plutôt les basses gorges, bien qu'on n'y soit pas encore. Voilà grosso modo d'où je viens. Une partie de mon parcours s'est passée derrière ces montagnes-là. Voilà, je suis revenu par devant, les salles, par là, j'ai pas trop la carte en tête, je vous dirais. Voilà, en continuant, Bauduin se trouve juste là. Là, voilà, au bout de mon doigt. Pas très esthétique, hein, mais... Donc voilà, le village de Bauduin où je suis parti ce matin, il y a un tout petit peu plus de 2 heures maintenant. J'ai fait quelques pauses photos, vidé mes poubelles, enfin... Voilà, donc grosso modo, j'ai fait un tout petit peu plus de 10 km en 2 heures. Mais voilà, je laisse le lac de Sainte-Croix derrière moi, continuer mon chemin vers plutôt les basses gorges. Voilà. Derrière le pont, pour ceux qui connaissent pas, hein, mais bon, c'est connu. Derrière ce pont, à gauche, se trouve le barrage de Sainte-Croix, qui permet ce lac artificiel de 2200 hectares. Une belle surface quand même. Deuxième lac artificiel de France, je crois. Enfin, il faudra que je vérifie mes sources. Voilà. Je quitte donc le lac de Sainte-Croix sur ces images. Le pont, le barrage et une dernière vue sur le lac qui va se retrouver dans mon dos. Et une table d'orientation, enfin c'est pas une table d'orientation, mais qui donne des explications sur la construction du barrage et sur l'eau, sur l'utilisation qui en est faite avec EDF. Je continue à marcher sur la route pour atteindre la bifurcation du chemin qui va me mener rejoindre les hauteurs des gorges. Et là, sur un espace de jeu, enfin de départ de sentier de découverte plutôt, je tombe sur une famille avec une dame qui visiblement me reconnaît, que je connaissais pas, enfin que je connais toujours pas d'ailleurs, hein, mais qui me reconnaît, qui me demande si c'est moi qui marche, qui fait la randonnée le long du Verdon. Apparemment, elle aurait vu mon groupe Facebook au fil de l'eau. Et toute contente de me rencontrer, elle me souhaite bonne continuation, bon courage. Je suis trop fier de moi en fait. Donc sur la description de la journée, j'ai marqué appelez-moi Will Smith quoi. Je suis une légende. Je marche tranquillement tout seul et puis je tombe sur 4 personnes et qui me connaissent, enfin du moins qui ont eu l'info de ce que je faisais dans le Verdon. J'ai trouvé ça super marrant. Donc voilà, on échangeait quelques mots et puis après je reprends ma route. Montpezat, 7 km. Si tout va bien, dans 1h30, 1h30, 1h30 on va dire, j'y suis. Donc ça me confirme peut-être que mon idée était pas mauvaise. On verra ce soir. Dernière vue sur le lac de Sainte-Croix, le barrage et les montagnes qui sont en fond. J'en profite un petit peu avec un petit pincement au cœur. J'ai l'impression de passer sur autre chose, un autre paysage en fait. Je suis passé de la montagne, haute montagne entre guillemets, niveau de la Foux. Après je suis descendu, là le lac qui est à côté de la maison et où j'ai l'habitude de marcher. Et là, à partir de là, j'ai l'impression de passer sur un coin que je connais moins, que je pratique moins, et un changement de paysage en fait. Alors que pas du tout. Alors là les gars, faut m'expliquer. Il y a en bas, on était déjà à 7 km, et là on est toujours à Montpezat, 7 km. Alors soit
j'ai rien compris. Soit ils avaient un stock de panneaux avec Montpezat 7 km à écouler et ils en ont collé sur tous les panneaux. Mais visiblement, ça va se transformer en 12 travaux d'Astérix. C'est pas le bon niveau, faut monter, faut redescendre. Bref, de toute façon j'ai pas le choix, faut que je continue. Donc je vais y aller. Au final, je vous dirai combien de kilomètres restant à 7 km de Montpezat j'aurai traversé. Si jamais, ça peut être intéressant. En chemin, on travers des branches, avec un petit point de vue, on arrive à obtenir de jolis points pour observer le Verdon qui aujourd'hui a une couleur particulièrement qui porte bien son nom dans les tons de bleu-vert. Super. Mais une fois de plus, le chemin passe à côté d'un cairn où seul Gilbert peut le rater celui-là aussi. Le même que dans le sentier Martel. Voilà, donc juste une petite vidéo pour vous montrer le chemin que j'emprunte et qui surplombe, que je longe déjà depuis un moment, bien entendu, les basses gorges, avec bien évidemment, tout en bas, le Verdon. Voilà, je le suis depuis le début, hein, quasiment. Dans ces basses gorges, calme, vert, très vert. C'est pas très représentatif sur la vidéo, du moins sur mon écran. Mais il est vraiment vert avec ce beau temps, ce beau soleil. Et donc voilà le petit sentier d'où j'arrive. Voilà, super ombragé. Très joli sentier. J'arrive sur les hauteurs du lac de Montpezat, où je continue. C'est un petit lac, hein, sympa, mais un petit lac. Et donc je tombe sur ce panneau, Montpezat, 3 km 6. Donc je me dis, chouette, j'ai enfin avancé. J'ai fini les 7 km de Montpezat. Donc tout content de moi, j'avance. Et puis non, finalement, je suis pas à 3 km 6, mais je tombe sur celui-là, 4 km 2. Alors soit j'ai fait une marche arrière, soit je me suis planté. Mais en fait non, je peux pas, il n'y a qu'un chemin. Donc je sais vraiment pas ce qu'ils ont fait avec ces panneaux. Mais les distances sont franchement aléatoires. Et il faut pas forcément en tenir très compte. Finalement, j'en suis à 2 km, donc je pense que c'était juste une erreur de panneau. Le 4.2 a été posé après le 3.6 et voilà, donc juste une petite erreur de distance, mais là maintenant 2 km et le lac est à moi. Je suis donc arrivé à la fin de ma première étape, ce qui aurait dû être normalement ma première journée. Et donc je mange, je me fais une petite pause quand même parce que j'ai encore une bonne journée devant moi finalement et je sais que les basses gorges pour arriver jusqu'à la chapelle, c'est facile mais bon voilà, je commence à avoir des kilomètres dans les pattes donc ça va pas l'être tant que ça, la douleur au genou est toujours là. Donc je mange, je me fais une petite pause et après je repars. Je suis vraiment au plus près de l'eau avec le chemin qui surplombe le Verdon. C'est vraiment super agréable, super sympa de marcher là. Une fois avoir longé le lac d'Esparon, j'emprunte ce petit sentier qui va me mener tranquillement sur les hauteurs de Quinson. Voilà, Quinson en contrebas. Une fois en haut, il me reste plus qu'à descendre. Et en empruntant ce petit sentier qui est franchement assez chaotique. Mais bon, pas le choix. C'est celui-là que je dois prendre, donc en avant.
Ça y est, j'y suis. En bas, Quinçon. Donc j'ai traversé ce pré là et donc je descends d'en haut, de tout en haut hein, de cette barre rocheuse. Et là je pars direction le village préhistorique que je traverse. Donc je fais quelques photos. J'avais jamais eu l'occasion de le visiter donc j'en profite avant de longer le lac donc de Quinçon pour arriver au départ sur le pont des Basses-Gorges. Dernière étape de ma journée, direction La Chapelle. Le sentier est vraiment au plus près de l'eau. C'est vrai que c'est un des sentiers de randonnée qui est vraiment super sympa à faire en famille. Pas très technique, pas très compliqué et accessible à tout le monde et vraiment on longe l'eau. Petite montée quand même, malgré tout, qui me fait un peu de douleur à cause de mon genou. Passage dans la roche où les appuis sont un petit peu fébriles, donc c'est vrai que là je commence à souffrir un petit peu avec mon genou, la fin de journée se fait sentir. Ici on longe l'ancien canal qui permettait d'amener l'eau du lac jusqu'à Aix-en-Provence, me semble-t-il, à l'époque. On suit le sentier suit ce canal là sur pas mal de kilomètres. On passe même à un moment donné sur carrément le bâti du canal. Et donc tout le long, on a cette vue magnifique sur le Verdon au coucher du soleil. Là. Je suis en fin de journée, donc c'est vrai que c'est des lumières de fin de journée. Je marche sur ce qui servait de canal avant, à l'époque, pour amener l'eau jusqu'à Aix-en-Provence ou Marseille, je sais plus lequel, peut-être bien les deux. Et donc, vous voyez, le chemin, le passage, il est carrément sur le mur bâti d'époque. Je sais même pas comment ça fait pour tenir encore debout. Et donc, voilà, le passage, il est carrément sur le mur. Donc, on longe tout le long le canal avec ces petits passages en dessous qui m'auraient bien abrité en cas de pluie. Alors, je vais essayer d'éclaircir un peu dessous. Voilà. Donc, c'est pas génial, hein, il n'y a pas grande place, mais pour s'abriter, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, depuis tout à l'heure, une bonne partie du passage, pour ceux qui connaissent pas, longe donc du coup l'ancien canal et on marche directement sur les murs bâtis du canal. C'est assez exceptionnel, très intéressant d'ailleurs. Et voilà. Et si on montait encore un peu, hein? Allez, ça monte, ça monte. Mon genou me tire. J'en peux plus, je sens que la fin se fait difficile. Alors là, le sentier passe directement dans le canal. Alors, je sais pas si c'est parce que ça s'est un peu affaissé de l'autre côté sur le sentier classique, mais même si c'est marqué que c'est interdit à l'entrée des gorges, là, ils nous y font passer. Donc du coup, j'en profite et j'apprécie un petit retour dans le temps, comme à l'époque où les gens travailler pour maintenir ce canal, déjà le façonner puis l'entretenir. Tout à l'heure je devrais pas être loin maintenant, je sais pas exactement, mais je vais passer à côté de la cabane du gardien du canal
le monsieur devait certainement rester là pour l'entretien et c'était son réfectoire, son dortoir. Donc voilà, et vous voyez le Verdon qui ne me quitte pas beaucoup. Il est juste là. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, mais juste là. Voilà, allez, je file. Petit passage par la cabane du garde-canal, donc qui à l'époque devait certainement abriter pendant son séjour le garde du canal. N'hésitez pas à rentrer à l'intérieur, vous avez des panneaux descriptifs sur différentes informations sur le canal, la faune, la flore. Donc n'hésitez pas à rentrer et à regarder. Après avoir visité la cabane du gardien, donc je reprends ma route et le chemin passe dans le canal, dans un tunnel. Et donc là, bah, c'était rempli d'eau. Donc, bon, pas moyen, j'ai fait demi-tour, j'ai cherché un peu à droite à gauche, mais il n'y avait que ce passage-là. Donc, rempli d'eau, donc vous lirez sur mon groupe, c'est difficilement, enfin, c'est long de vous le raconter là, mais j'essaye une technique, je mets des pierres, mon pied sur une pierre, mon pied droit sur une autre, puis d'un coup, je glisse, je pars, je faillis me vautrer dans l'eau. Je m'appuie sur mes bâtons comme je peux, et puis au final, ben, je me retrouve les deux pieds dans l'eau. Donc, mouillé pour mouillé, ben, je continue comme ça. Je traverse la partie canal, les pieds trempés. Et donc voilà, je me retrouve à la sortie du canal, les chaussures trempées, chaussettes trempées. Et il faut encore que j'avance dans ce petit sentier qui commence à se faire sombre, qui est censé m'amener jusqu'à la chapelle. Donc j'emprunte un sentier, enfin pas un sentier, un ébouli que j'avais tracé sur ma carte. Et voilà en arrivant ce sur quoi je tombe. Non mais sérieux, passage interdit. Ils auraient pas pu mettre un panneau en bas aussi, plutôt que de le mettre que en haut. Donc ben voilà, je suis quand même content de moi, j'ai fait ma journée, j'ai pas loin de 35-40 km dans les pattes. Je finis par un sentier interdit où je suis persuadé que même les chèvres ne passent plus, puisqu'il y a des chèvres sauvages, enfin sauvages, il y a toujours des chèvres là-haut, et je pense que même les chèvres n'y passent pas dans ce sentier. Et donc j'arrive enfin sur la destination, la chapelle, où je vais pouvoir me déshabiller, me changer, m'essuyer un peu, puisque je suis un peu humide, et pouvoir préparer ma soirée pour ma nuit. Important, je mets donc mes chaussettes à sécher en espérant que pour demain ça sera bon. Donc je les mets sur une branche et j'installe mon lit, ma nuit. Et cette fois, je fais pas la même erreur que à la chapelle Saint-Jean quelques nuits précédentes. Je mets pas juste le matelas à même le sol où je pose mon duvet dessus. Non, cette fois, je mets quand même une bâche, ma bâche de protection de tente en fait, que j'étale au milieu de la chapelle et où je pose cette fois mon matelas et le duvet par-dessus, ce qui, je l'espère, me protégera beaucoup plus de l'humidité et me permettra de passer une meilleure nuit que ce que j'avais passé dans la chapelle la dernière fois. Voilà, c'est donc la fin de ma journée. Deux étapes en une qui finalement se seront bien déroulées et je vous invite, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, un petit like ou à me laisser un commentaire, à vous abonner à la page et à suivre les prochaines aventures. À bientôt!